La vie et la triste fin de Ana Celia de Armas Caso. Ana de Armas est une actrice hollywoodienne talentueuse aux racines cubaines, star des mélodrames hispaniques. A acquis une renommée grâce aux séries Black Lagoon et Romance Pain. Légende. A acquis une popularité particulière après avoir tourné dans les films Godocté, Guy Trinque, Blade Runner, Knivout. En 2022, la première du film Blonde a eu lieu, dans lequel Ana a joué Marilyn Monroe. Ana Celia de Armas Caso, nom complet de l'actrice, est née dans la petite ville cubaine de Santa Cruz del Norte en avril 1988. Rappelant le passé, l'actrice a déclaré que son enfance était très contactée et amusante. Lui et ses amis n'ont jamais joué à des jeux vidéo ni regardé de DVD, mais les journées étaient remplies d'interactions humaines simples et d'entreprises intéressantes. J'ai grandi dans la nature, sur les plages, dans les rues, où je jouais avec des amis. Je me sentais libre. Nous avons paniqué dehors, puis nous sommes rentrés chez nous pour dîner et regarder des dessins animés. J'avais le droit de les regarder 20 minutes par jour. Elle tombait constamment, tous ses genoux étaient meurtris. Une enfance si normale. Et aujourd'hui, lorsqu'elle vient à Cuba, pour rendre visite à ses parents, elle éteint le téléphone, ne se connecte pas et aime simplement communiquer avec ses proches, aller à la plage et se promener. Les parents d'Ana de Armas sont Ana Caso et Ramon de Armas. Mon père, qui a étudié à un moment donné la philosophie dans l'une des universités de l'URSS, a changé de nombreuses professions. Il était enseignant, directeur de banque et vice-maire de la ville. Maman travaillait au service du personnel du ministère de l'Éducation. Ana a aussi un frère aîné Javier, il est photographe et vit à New York. L'amour pour la scène s'est manifesté chez une fille, dès son plus jeune âge. Déjà à 13 ans, elle réalise qu'elle veut être actrice. Les parents ont pleinement soutenu leur fille et l'ont envoyée à l'École nationale de théâtre de Cuba, où Ana a étudié pendant 4 ans. Pour la première fois sur les écrans, Ana de Armas est apparue assez tôt. La jeune fille de 18 ans a fait ses débuts dans le film espagnol Rose de France, 2006. Elle a joué un rôle de camé, mais le début était fait. Au générique, elle est apparue sous son nom complet, Ana Celia de Armas Caso. De plus, de Armas a été notée pour des images petites, mais mémorables dans les films Madrigal, 2007, et Paradise Lost, 2007. Ayant acquis de l'expérience, le Cubain part à la conquête de Madrid. Là, une jeune et brillante actrice a surmonté avec succès le casting pour participer au tournage du mélodrame mystique Black Lagoon, 2007-2010, où elle a joué Caroline Insoli. L'action se déroule sur le territoire d'une école internet d'élite, où la jeunesse dorée d'Espagne est éduquée. Des choses terribles se passent dans le Black Lagoon, et pendant 7 saisons de la série, les étudiants tentent de démêler l'enchevêtrement mystique des secrets. L'héroïne d'Ana de Armas, Caroline Alil, était l'un des personnages centraux de l'intrigue. Une fille fière, courageuse et curieuse qui a jeté les bases d'une série d'événements tragiques. À la fin du tournage de la 6e saison, Ana de Armas a décidé d'aller en Amérique pour se détendre et améliorer son anglais. Les scénaristes ont donc dû battre son départ de la série. La véritable renommée de l'actrice a été apportée par le projet complet qui a suivi en 2009 avec le titre Force Sex, Party and Lee. La jeune actrice a joué avec le principal idole de l'Espagne, Mario Casas. Sans aucun doute, ce duo avait l'air plus qu'impressionnant. En 2010, le film a été classé comme le film le plus rentable du pays. En 2011, Ana a joué le rôle principal dans le The End. Selon l'intrigue, son héroïne s'est retrouvée dans un terrible piège préparé pour elle par un tueur en série. La série L'Espagne romaine, Légende, 2010-2012. Ana a joué pendant 2 saisons, mais malgré la popularité du projet et de son héroïne dans les pays hispanophones, elle a décidé de quitter le projet pour le tournage à Hollywood. Il convient de noter qu'avant de déménager à Los Angeles, Ana de Armas ne connaissait pas l'anglais, à l'exception de quelques phrases courantes. Et ce fait surprend beaucoup de ses collègues, car son anglais est impeccable, sans accent. Après le déménagement, elle est allée dans une école de langue à temps plein pendant 4 mois et a étudié. J'ai essayé très fort d'apprendre la grammaire, pour pouvoir écrire correctement, et comprendre ce que je venais de dire. Mais j'ai fait tellement d'erreurs. Par exemple, lors des auditions, ils me demandent quelque chose, et je n'ai aucune idée de ce qu'ils attendent de moi. La langue est la composante la plus importante de toute culture, et son apprentissage prend des années et des années. Le premier projet américain du Cubain était le film Stonefist, 2015, où Ana a joué avec Robert De Niro. La jeune fille a été émerveillée par l'expérience de jouer avec l'acteur légendaire, et elle-même était au top. Certes, la bande biographique du grand boxeur est restée presque inaperçue du public. Un autre film mettant en vedette Ana de Armas, sorti durant cette période, est Le Trier aux hauteurs avec Keanu Reeves. Le public s'est souvenu de la bande pour son approche inhabituelle de l'ancienne intrigue. À la place des maniaques sadiques au sang-froid, il y avait 2 filles, Ana de Armas et Laurence Aizo, se moquant du chef de famille, qui les abritait avec froid cruauté. En 2015, Ana de Armas était à nouveau sur la même plateforme avec Keanu Reeves. Cette fois,
Les acteurs devaient jouer dans le film d'action Go Docté. Son héroïne, la jeune Isabelle, a été impliquée dans un crime mystérieux. Le film a été créé en 2016. La même année, la comédie Guhuitrinque de Todd Phillips voit le jour. Le public a eu l'occasion de voir la véritable histoire de deux jeunes et risqués de Miami, qui ont pu conclure un contrat d'armement de 300 millions de dollars avec le Pentagone. Les personnages principaux ont été brillamment joués par Jonah Hill et Miles Teller, mais une grande attention a été accordée aux personnages d'Anna de Armas et Bradley Cooper. En 2017, la suite du drame cyberpunk culte Blade Runner est sortie. Anya a obtenu le rôle de Joie, une intelligence artificielle qui accompagne le personnage principal, Ryan Gosling. Et bien que son personnage soit en fait un hologramme, le public a unanimement qualifié cette œuvre de percée dans la carrière d'Anna. Le prochain grand projet de la filmographie d'Armas était la comédie noire basée sur Knivoud d'Agatha Christie avec Daniel Craig. Ici, son héroïne est l'infirmière d'un célèbre écrivain qui meurt dans des circonstances mystérieuses. Chaque membre de la famille avait un mobile, et cette affaire est prise pour démêler le brillant détective Benoît Blanc, qui découvre rapidement que l'héroïne Anna a une aversion pathologique pour les mensonges. Bientôt, elle a rencontré à nouveau Daniel Craig, cette fois sur le tournage de la prochaine partie du film Bond. Dans No Time to Die, elle a joué Paloma, un agent de la CIA qui aide Bond. Après la première du film, le public s'est plaint qu'Anna, qui présentait l'image parodique d'une fille typique de 007, avait un temps d'écran insultant. Vie personnelle d'Anna de Armas. Depuis quelque temps, l'actrice rencontre son collègue Marc Clotet. En 2011, le couple décide de légaliser leur relation. Le mariage a été organisé sur l'île colorée de la Costa Brava. Mais bientôt des rapports de querelle entre époux ont commencé à apparaître dans la presse. En 2013, les journalistes ont pu obtenir une réponse honnête de Marc. Lors de la remise du prix Goya à Madrid, il annonce la rupture définitive avec Anna. En 2016, le magazine GQ a placé Anna de Armas au numéro 7 de sa liste éditoriale des plus belles femmes. La beauté latino-américaine était à proximité immédiate de Kim Kardashian, Selena Gomez, Priyanka Chopra et Alessandra Ambrosia. Il n'est pas surprenant que la brillante cubaine ait toute une armée de fans, mais l'actrice n'est pas pressée de donner son cœur à quelqu'un en particulier. En mars 2020, sur le tournage de D-Water, de Armas a rencontré Ben Affleck. Un mois plus tard, ils sont allés à Cuba, et un peu plus tard, ils ont annoncé publiquement leur relation. Tout au long de l'année, Affleck et de Armas ont été considérés comme l'un des couples les plus adorables d'Hollywood. Mais en 2021, la relation a pris fin. Selon des proches du couple, la raison était des différences irréconciliables entre les acteurs. Anna de Armas était Paul Bukadaki, un ancien réalisateur de vidéoclips, qui a ensuite créé l'application de traitement vidéo The Hill. Son idée originale a été rachetée par Tindé, mais Paul est resté dans l'industrie informatique. En septembre, la première du film Blonde, une biographie fictive de Marilyn Monroe, dans laquelle le rôle principal a été attribué à Anna de Armas. Les créateurs ont méticuleusement abordé la recréation des images de l'actrice culte. Sur certains plans, Anna est presque impossible à distinguer de Marilyn. Écrivez votre opinion sur le procès de cette personne dans les commentaires, et notez également toute histoire de vie que vous aimeriez connaître. Je serai reconnaissant pour le like et l'abonnement.